Et bonjour, bienvenue Bonjour. pour cette nouvelle actu ludique. De la Ben. musique. Je barre. Toujours. Oui, c'est vrai que j'ai rien. Il précise Ouais, pas, ouais. je barre, je à Bordeaux. Et du coup, Ben de Je Barre Joue à Bordeaux. Exactement. Pierre derrière la caméra. Notre caméraman. Toujours de Je Barre Joue à Bordeaux. Exactement. Et Romain, Toujours de ici. Je Barre Joue à Bordeaux. Bordeaux. C'est dingo. Quelques nouveautés aujourd'hui. Pas trop. Ça s'est un peu ouais, calmé, ça c'est bien. va. Ça va. Et bon, il nous manque chronologique qu'on recevra plus tard si les gens suivent l'actu, mais on l'aura. Pas tout de suite, mais la semaine prochaine, on a ça. Bref, bon, entrons dans le vif du sujet en avant. Si vous avez vu notre petit réel de mercredi, qu'on a fait 3 fois, N'en parlons parce pas. qu'on est des boomers, Courtisan est arrivé, sort aujourd'hui, et nous on est trop hype par le jeu, parce que c'est vraiment trop cool. Très très cool. De 2 à 5 joueurs, ça marche très bien de 2 à 3, 4, 5, c'est un petit jeu un peu de salaud, quoi, d'opportuniste. Exactement. C'est super simple, vous allez avoir des cartes qui sont divisées dans 6 familles. Le but du jeu, faire plus de points que les autres. À vos tours de jeu, très simple, vous piochez 3 cartes et vous en mettez une dans votre zone de jeu, vous en mettez une dans la zone de jeu d'un adversaire et vous en mettez une soit au-dessus pour essayer de faire en sorte que cette famille donne des points positifs, soit en bas pour que cette famille donne des points négatifs à la fin de la partie. Parce qu'à la fin de la partie, quand la pioche est vide, on va voir. Oh, bah lui, il a des points négatifs. Tous ceux qui ont des cartes comme ça, c'est des points négatifs. 1, 2, 1, 2, là c'est égalité. 1, 0. Hop, tac, lui il est là. La famille verte donne des points positifs. Aussi simple que ça. Des petits pouvoirs sur les cartes. Les assassins Clédac, quand vous les jouez, vous détruisez n'importe quelle carte de la zone où vous la jouez. Le bouclier, c'est une carte qu'on peut pas détruire avec l'assassin. Le x2, cette carte compte pour vos cartes. Et vous avez les petits espions que quand vous les jouez dans n'importe quelle zone, vous les mettez face cachée. Il n'y a que vous qui les connaissez jusqu'à la fin de la partie. Voilà, vous savez tout, mais c'est super chouette. Toujours des petits dilemmes dans votre main autour de jeu. Où joue ma carte, quelle couleur je fais. Si vous êtes à 2 joueurs, il y a un peu plus de contrôle. Si vous êtes à 4-5, il va y avoir un peu de chaos, un peu plus en ambiance. Vous allez discuter, faire des petites alliances et tout. Voilà, c'est super chouette. Vous avez aussi 2 objectifs secrets en début de partie qui peuvent vous rapporter des points sous certaines conditions. Courtisan trop cool, matos au top, pas cher, c'est 20 balles en plus. Franchement, on vous le recommande à fond, c'est une petite pépite, mais trop bien. Allez. Moi je continue sur un petit jeu, lui vraiment toute petite boîte, Order Overload Café. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel on va recevoir des commandes, puisqu'en fait on est tous des serveurs dans un café. Et l'idée c'est qu'on va essayer de se rappeler du mieux possible des commandes. Au début de la partie, on va avoir autant de commandes que le nombre de joueurs. Donc par exemple le premier joueur il va lire des cartes, je vais dire il nous faut un cappuccino, un matcha latte, un double espresso. Maintenant je redistribue les cartes à tout le monde et à son tour de jeu, donc on regarde sa carte. On doit dire une commande qui n'est pas la sienne. Si je dis double expresso, que Romain l'avait, bam, il la joue. Un cappuccino. Ça dépend. Cappuccino, en effet, imaginons que moi au pire je l'ai, bam, on joue ça. Si je crois que ces 2 joueurs ont vidé leurs mains, on réussit la manche, on passe à la suivante. La suivante c'est 2 cartes par personne, puis 3, puis 4, puis 5. Et très vite, quand vous allez avoir des commandes hyper longues, qui a l'expresso, le double expresso, le café crème, le macchiato, le macchiato latte, et là ça va devenir un peu casse-tête. Donc vraiment petit jeu d'ambiance très très cool, où il faut essayer d'avoir un peu de mémoire, et on va pouvoir espérer compter sur les autres pour nous aider. Voilà, donc on aura des petites cartes bonus aussi pour nous aider éventuellement à demander à quelqu'un les premières ou dernières lettres de ses commandes, etc. C'est tout chill, au début c'est super simple. Au début on se dit c'est très simple. Oh, tu t'arraches les ça cheveux, devient vraiment difficile. C'est vraiment chouette, vous allez insulter les autres. Mais comment t'as pu oublier le café macchiato, voyons. Voilà, c'est le type d'ambiance que ça crée. Vraiment très cool à tester. Très bien. À moi. Le petit jeu qui est ici, qui est trop joli. Parce que comme vous l'avez deviné, c'est par l'illustrateur de Route, pas les mêmes auteurs, même si on reste un peu dans le même type de jeu asymétrique, mais vachement plus simple à mettre en place en termes de règles aussi par rapport à Route. C'est plus un jeu vachement plus léger que Route, clairement. Du coup, c'est 2 à 4 joueurs, vous avez 4 factions dans la boîte, des factions complètement asymétriques bien entendu, à part 2, parce qu'il y a une faction qui est en double si vous êtes 4 joueurs, mais qui est quand même assez sympa, parce que c'est 2 contrebandiers qui essayent de faire du pick and delivery sur le plateau, alors que les 2 autres factions c'est de la contrôle de territoire et de la baston. Du coup, tout le monde va s'emmerder, il n'y a pas de souci. Du coup, chaque faction se joue différemment, va avoir des actions un peu différentes, va scorer de manière différente, va avoir des unités différentes. C'est un jeu où vous allez explorer toute une map avec des tuiles qui vont former tout un océan, avec des îles, des petites contraintes de déplacement sur la map. C'est super chouette, c'est assez simple, mais beaucoup de réflexion mine de
rien, parce que il va falloir un peu regarder ce que font les autres, où vous allez aller, comment vous allez marquer des points pour le contrôle du territoire. Enfin, c'est vraiment chouette, plein de petits trucs en plus. Faut pas hésiter, si vous aimez les jeux un poil plus relevés que, je sais pas, Catan ou les Aventures du Rail, pour citer les grands classiques, ça se place juste un peu au-dessus. Donc si vous voulez un jeu qui est vraiment un peu plus complexe, plus complexe, mais pas non plus trop, c'est vraiment pour vous, parce que c'est super joli, c'est super cool, pas mal d'interactions. On aime. Ah oui, c'est vraiment chouette, on vous le recommande aussi plutôt bien. Allez, moi je vais passer sur le dernier, le monde de Runeterra, ici. Donc jeu de placement de tuiles, puisqu'en fait on va incarner une espèce de tribu humaine qui se reconstruit après que la Terre, il y a eu un petit côté post-apocalyptique où la nature est revenue, etc. Puis là on reconstruit nos villes. Du coup, chaque joueur va essayer de construire un carré de 5 par 5 au final. 4 par 4, pardon. Au niveau des tuiles ici, sur lesquelles on placera des bâtiments et ou des civils. À mon tour de jeu, je vais récupérer un des bâtiments ici que je vais placer comme je veux chez moi, ou pouvoir jouer une tuile de ma main, on verra comment plus tard. En fonction de ce que je place, à la fin de mon tour, je peux placer soit un habitant sur un des petits écrous ici, engrenages, pardon, soit un bâtiment. Les bâtiments, ils sont ici, et ils auront des façons de scorer différentes, qui changeront pour le coup à chaque partie, puisque vous allez avoir plein de cartes qui vont modifier comment ça se fait. Du coup, vous allez avoir aussi différents bâtiments qui vont rapporter des points s'ils sont entièrement entourés, et en fin de partie, donc je dis, vous les placez comme vous voulez, mais vous aurez des points bonus pour votre... comment on appelle ça ? Les zones la zone, homogènes qui ont zone cette de case couleur de plus. la plus grande. Enfin oui, c'est 7 cases de plus. Ouais. Du coup, on a plein de façons de marquer les points. On aura aussi des petits jetons bric-à-brac qu'on pourra poser chez les autres pour un peu les embêter, leur bloquer des petites zones de scoring, etc. On va trouver des petites reliques aussi qui, s'ils sont visibles à la fin de partie, vous rapportent des points. Donc vraiment, très basique dans sa mécanique, c'est juste je vais placer une tuile et où je place des bâtiments par-dessus. Mais pas mal de façons de marquer des points, du coup les cartes qui vont renouveler à chaque fois, un peu d'interaction avec les uns avec les autres, notamment dans le choix des tuiles et dans ce petit jeton bric-à-brac. Donc vraiment très sympa pour le coup, pour ceux qui aiment bien les trucs de placement de tuiles mais qui veulent un jeu un poil plus complexe avec un peu d'interaction, let's go quoi. Ça très bien. Le gameplay simple, vous prenez une tuile autour de jeu, vous l'ajoutez à votre plateau, et si vous avez des écrous suffisamment bonne forme pour faire un bâtiment, vous faites un bâtiment. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, la force du jeu, comme Ben l'a dit, c'est la rejouabilité, parce que des vraiment, bâtiments, vous en avez plein qui sont recto verso, et à chaque fois c'est différent. Et du coup, ils proposent des actions pendant vos tours supplémentaires, des façons de scoring différentes. Enfin, vous pouvez vraiment panacher votre jeu pour faire soit un peu plus chill, optimisation, soit un peu plus, on va s'emmerder un peu plus. Enfin, c'est vraiment chouette, et puis c'est super beau. Tu vas meubler juste dedans. Ah, je crois qu'il a oublié quelque chose. Qu'a-t-il oublié? Si, je sais ce qu'il a oublié. Il y a eu quelques sorties en jeu de cartes à collectionner, si je ne dis pas de bêtises, pour ceux qui n'ont pas suivi. Bien vu, bien vu. Voilà. Hop, Aoi. Après Aoi, les pirates, les contrebandiers, vous avez le jeu de cartes One Piece sorti de la semaine, le nouveau deck de structure ST12, Zoro et Sanji, et la nouvelle extension OP06, Wings of the Captain, du coup les boosters et les packs de 2 boosters avec des cartes, une carte don avec design alternatif. Voilà. C'est disponible aujourd'hui, n'hésitez pas. Et voilà. On est beau? Ouais, bonne semaine à vous. Prochaine fois.